Church, 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 welcome to my church. Church, 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 welcome to my church. Church, 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 welcome to my church. Church, church, church. Souvenez-vous, dans les pages précédentes, je vous faisais part de mon projet d'écrire un mémoire, et ce mémoire d'en faire une série, avec pour thème la vie de l'Église. Cette dernière, dont je vous ai donné un léger descriptif pour mettre un petit peu tout le monde d'accord, ainsi qu'un organigramme expliquant le fonctionnement d'une église. Bon, pas de toutes les églises forcément, mais en tout cas de la mienne. Mais encore, je vous ai parlé des personnages. Oui, j'ai présenté quelques personnages aussi, oui. Pas tous, parce qu'il y en a encore à présenter, mais ça, je vous l'écrirai plus tard. Ah oui, il y a aussi le fameux... Timonio, oh, ah bah nous pour qu'on lève toujours. Bon, c'est bon, ça je pense que tout le monde l'a saisi. Bah alors c'est parti, on écrit l'histoire d'aujourd'hui. Bon, très bien, on avance pas mal, alors continuons sur la lancée. Je disais dans la page précédente qu'aujourd'hui on allait aborder les histoires. Et comme toute bonne histoire qui se respecte, il me faut une formule qui reviendrait, on va dire, à chacune de mes histoires. Alors cette formule, ce serait ce jour-là. Ouais, bon, attends, les contes de fées, ils ont bien il était une fois. Bah, pourquoi je me permettrais pas cela? Ok, donc ça sera ce jour-là. Mais j'ai un problème. Parce que pour expliquer cette histoire, il faut d'abord que je puisse vous expliquer à quoi ressemble une journée type passée à l'église. Alors, on va revenir à la base. Quand on arrive le matin, après un réveil en douceur, bref, quand on arrive le matin, directement, on va à l'école biblique. Oui, biblique. Oui, c'est pas comme si on n'en avait pas assez la semaine, on a aussi l'école biblique. Et comme toute école qui se respecte, on a des professeurs pour toutes les catégories d'âge. Et nous, pour les enfants, la personne la plus compétente à ce poste, c'était le beg. Et je peux vous dire qu'il faisait réellement l'unanimité des enfants. Il a une réelle interaction et un réel amour des enfants et c'est vraiment le meilleur des profs pour eux. C'est vraiment l'homme de la situation. Hey, d'ailleurs, ça me rappelle un truc. Quand on était petit avec mon frère, bon, c'est vrai qu'on passait nos matinées à enchaîner les bêtises, parce qu'on savait pertinemment que jamais notre père nous prendrait la tête à l'église en fait. Et je pense que c'est pareil pour tous les mômes. Par contre, le seul hic, c'est que les coups de pression et les règlements de compte, ça se faisait à la maison. Et malheureusement, on subissait ça dès la montée en voiture. Regardez. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais là? On va régler ça à la maison, ok? On va voir ça plus tard. Ah non, rectification. Mon père, quand il se fâche, c'est toujours en version originale. Regardez. Qui c'est ça là? Qui c'est ça? Dis-moi, ça. N'a pas ça la caille. N'a pas ça la caille tout à l'heure, ok? Ou à quoi dis-moi moi? N'a pas ça. M'bap doyen bon après ça tout à l'heure. Ok? Reprenons. Puis pour nous, c'était professeur Joe. Ah oui, autre chose. Tout comme à l'école, on a chaque semaine des versets à apprendre. Et nous, bons élèves que nous sommes, eh bien, ça ressemblait à ça. Qui se souvient des versets qu'on a étudiés le mois dernier? Allô? Ah, n'était pas tout le téléphone. Celui-là, il dort. Alors, apparemment, personne ne se souvient. Dis-moi quelle est ta fréquence, je te dirai qui tu seras. Ouais, rassurez-vous, cette phrase n'a aucun sens, logique, ni quoi que ce soit. C'est le meilleur lui. Ok, on avait quelques lacunes pour ainsi dire.
Ah oui, d'ailleurs, pour couronner le tout, lorsque professeur Joe n'était pas là, c'était Jethro qui prenait sa place. Et Jethro a l'art de poser les questions qui tuent. Écoutez. Qui peut essayer, j'ai bien dit, me réciter Genèse 1, verset 1er, en hébreu. Ouais, Jethro avait l'art de mettre en nous le doute et le stress. Bon, à cette époque, on rigolait beaucoup, mais on travaillait peu. Mais cette politique allait très rapidement changer et c'est bien ce qui va se passer dans notre histoire d'aujourd'hui. Allons, continuons dans notre journée. Ensuite, avant que le service ne commence, on fait bien évidemment les réglages son et voix. Oh, au passage, cela va me permettre de parler d'une chose très commune pour les gens de chez moi. Oh oui, je suis d'origine haïtienne, mais on y reviendra plus tard. Cette chose commune, c'est tout simplement le refus, on va pas dire catégorique, mais en tout cas, c'est pas ce qui nous vient directement à l'esprit, d'aller au conservatoire. Et ouais, et ce que je suis en train de dire là, non, c'est pas ce que vous croyez. Ouais, le conservatoire était optionnel chez nous. Bon, ce n'est pas une généralité, hein, rassurez-vous. Mais on a quand même cette fâcheuse manie. D'accord, dans un service des plus classiques, vous avez des chants, des danses, des prières puissantes. Seigneur, tu m'as donné la chance de faire de grandes études, mais aucun prof ne m'a encore appris l'adjectif capable de qualifier ta majesté. Et Seigneur, c'est toi que nous voulons adorer, que nous voulons louer ce matin. Seigneur, ce matin, tu vas nous abreuver de ton lait spirituel. Et Seigneur, j'élève pour ce prédicateur, j'élève pour ton enfant qui a choisi d'être ton instrument. Même Seigneur, pire encore, tu l'as choisi, Seigneur. Je te demande de le bénir, Seigneur, de le sanctifier, d'être avec lui, Seigneur. Seigneur, que tout mauvais... Et un message très fort. Voilà à quoi ressemble à peu près une journée type. Ah ouais, il y a aussi les ateliers. Nous, on avait l'atelier chorale des jeunes. Regardez. Ça vous a plu? Allez, on remet ça rien que pour vous. À mon avis, à cette époque, on devait être la seule chorale de jeunes, certainement à l'échelle planétaire, à chanter des chansons de vieux. Bref. Même si à l'heure d'aujourd'hui, tout est parfaitement en place, cela n'a pas toujours été le cas. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait un très grand problème intergénérationnel. D'un côté, on avait les jeunes, et de l'autre, les adultes. Impossible de cohabiter. Sérieux, ils nous laissaient aucun espace de travail, ils n'avaient aucune confiance. Regardez, par exemple, ils étaient aux instruments, et dès qu'on voulait faire quoi que ce soit avec eux, voilà à quoi ça ressemblait. Et c'était tout le temps comme ça, hein. Et quand on pensait avoir un petit peu plus de chance, regardez. Donc voilà, un boycott total des adultes. On ne pouvait ni prêcher, ni faire une prière, on n'était même pas dans le groupe de louanges et d'adoration. Bref, on ne pouvait strictement rien faire. Et c'était une situation qui devenait un petit peu insoutenable pour nous les jeunes, parce qu'on avait réellement à cœur de faire quelque chose pour notre Seigneur et pour faire quelque chose pour notre Église. Donc,
un jour, on a décidé de faire cette réunion. Et c'est là que commence l'histoire. Alors, je commence avec ma formule. Donc, ce jour-là, voilà ce qui s'est passé. Jeunesse! Ouais! Ça fait trop longtemps que ça dure. Trop longtemps. Ils veulent qu'on se taise. Mais on va parler. On va se lever. Et ceux qui ne veulent pas nous donner, nous le prendrons par la force. Très bien, vous venez de voir exactement ce qu'il ne faut pas faire. Non, ce qu'on a fait réellement, c'est qu'on a pris le temps de se réunir, de prier et de poser les problèmes et de trouver surtout les solutions. Regardez ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que tu écoutes comme ça? Comment? Qu'est-ce que tu écoutes comme Ah, ça? Original H. Original H? Ouais. Tu connais pas? Je connais pas. C'est du jazz. Du jazz? Ouais, du jazz. Moi qui aime le jazz? Ouais, tiens, écoute. Fais-moi écouter. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Eh les gars, dans le message de ce matin, le pasteur il a dit un truc que j'ai pas compris. Il a dit soyez un, comme je suis un avec le Père. Un quoi? Mais non, t'as rien compris, c'est comme les maths, tu vois. 1 plus 1, t'es égal à 2. Ok. Et vous êtes pas sérieux les gars? C'est super simple. On demande à Gétro. Très simple. On demande à Chacha. Va pour Chacha. Ok. Eh, personne ne parle. Ok. Donc bonjour tout le monde. Ouais, mais attention, laisse tomber. Je vais directement me lever, c'est plus facile pour faire la réunion. Alors, il semblerait, en toute vraisemblance, que les adultes ne nous fassent absolument pas confiance. D'accord? Tout le monde me suit? Très bien. Donc, on va essayer de voir un petit peu les idées qu'on pourrait proposer pour faire de sorte que nous puissions, on va dire, les épater. Parce que je discutais avec papa, et c'est ça le problème, c'est effectivement ce manque de confiance. Parce qu'on est jeune, parce que voilà, on est laxiste et tout. On va montrer qu'on est capable de faire des choses. On est d'accord? On peut le faire? Très bien. Alors, on va réfléchir à savoir ce qu'on peut faire pour changer les choses, ouais. Et c'est au cours de cette réunion qu'on a décidé de se prendre en main. Avec une vraie dynamique de travail, à commencer par l'assiduité et le sérieux à l'école biblique. Puis on a commencé à travailler pour le développement des talents de chacun. Et nous sommes devenus de plus en plus performants. Gloire à Dieu. De l'autre côté, les adultes se sont tout simplement rendus à l'évidence. Nous sommes importants dans l'Église et nous avons carrément notre place. Ils ont fait leur mea culpa, puis nous avons pu commencer à travailler, main dans la main. Et je peux vous dire que là, réellement, l'Église a pris une belle forme. Je suis conscient aujourd'hui que l'élément déclencheur de notre ascension aux yeux des adultes, c'est cet événement. Ouais, cet événement que nous avons organisé de A à Z. Cela avait pour but de montrer, de démontrer aux adultes que nous pouvions faire des choses et que nous étions tout simplement capables de faire. Cet événement, c'était... Non, pourquoi je le dirais maintenant? Non. Je vais vous dire ça dans la prochaine page. Allez, on se dit à la prochaine page. Oh, j'oubliais. Permettez-moi d'introduire une autre histoire. Allez, juste un petit extrait. Ce jour-là, quelque chose de déterminant allait venir chambouler la vie pépère de l'Église. Mais ça, je l'écrirai plus tard.